On est tellement content d'avoir fait tout ça, puis de s'en sortir vivant finalement. On était très très heureux d'avoir réussi cette mission, pour ainsi dire. C'était une gloire énorme. Nous étions installés autour d'un bassin et on a entendu un hurlement. C'est les Français, c'est les Français. Et 2 minutes après, tout le pays était autour de nous. Août 1944. Prise en tenaille entre les forces soviétiques et les armées alliées débarquées en Normandie, l'armée nazie recule sur tous les fronts. Après de furieux combats, fin juillet, la percée alliée tant attendue a lieu à Avranches. En Provence, l'opération Dragoon était planifiée en même temps que l'opération Overlord en Normandie. Faute de bateaux de transport, elle est décalée de 2 mois. Ses principaux objectifs, les ports de Marseille et de Toulon et la route nationale 7, un axe stratégique le long de la vallée du Rhône. Le général américain Alexander Patch mène cette opération décisive pour prendre à revers l'armée allemande. Mais pour la première fois, sous les ordres du général Delattre de Tassigny, 230 000 soldats français se préparent à débarquer en métropole et à signer le retour de la France parmi les puissances victorieuses. Les troupes françaises qui débarquent en août 1944 sont principalement formées de troupes issues des colonies ou d'Algérie, qui sont soumises à la conscription. En octobre 1944, ces troupes vont faire l'objet d'une politique à l'époque qualifiée de blanchiment, visant à remplacer ces soldats par des résistants des forces françaises de l'intérieur. Cette politique contribua à l'effacement dans la mémoire collective de la contribution des troupes africaines à la libération de la France. L'opération Dragoon mobilise 885 navires, 200 bâtiments de guerre dont 34 français et 1375 barges de débarquement. L'armada est comparable à celle du D-Day. Les soldats alliés y embarquent depuis l'Afrique du Nord, la Sicile et l'Italie. En préparation du débarquement, l'aviation alliée largue plus de 12 000 tonnes de bombes sur les sites stratégiques. Les forces françaises de l'intérieur renseignent les Alliés et sabotent les voies de communication des occupants. Dès le 5 juin, un message diffusé par la BBC, « Méfiez-vous du toréador », indique à la résistance d'harceler l'ennemi. Ce dernier a miné les plages et construit sur la côte blocos et points fortifiés. Le général allemand Friedrich Weisse dispose de 250 000 hommes et d'une division blindée. Les meilleures unités allemandes ont fait mouvement vers la Normandie dans les semaines précédentes. Mais Hitler a élevé Toulon et Marseille au rang de forteresses. Elles doivent être défendues jusqu'au dernier homme. Opération priorité totale, attaquée par tout moyen. Le 14 août 1944, des phrases telles que « Nancy a le torticolis » annoncent à la résistance le débarquement de Provence pour le lendemain. Dans la nuit du 14 au 15 août 1944, la force rugby, 9000 parachutistes britanniques, américains et français, sautent dans l'arrière-pays entre les massifs des Maures et de l'Estérel. Ils doivent contrôler les axes de communication, bloquer une retraite allemande et l'arrivée d'éventuels renforts. Dans le même temps, les commandos français d'Afrique du Nord et le groupe naval d'assaut de la marine, en Corse, sécurisent sur les flancs les lieux prévus pour le débarquement principal. Il y a eu une petite appréhension, mais pas de peur, mais même de fierté, on peut dire, de savoir d'ailleurs qu'on allait être les premiers. On était fiers de débarquer sur les côtes de François. Au terme de combats enragés, les commandos réduisent au silence les batteries allemandes et atteignent leurs objectifs. À l'aube, les premiers bateaux engagent un feu nourri sur les positions allemandes. À 8 heures, l'assaut est donné. Entre Cavalère et Saint-Raphaël, la Kodak Force, composée de divisions américaines et d'une unité française, débarque dans les secteurs Alpha, Delta et Camel. Les forces allemandes sont submergées. Rapidement, les 3 têtes de pont sont sécurisées. Au soir du 15 août, le débarquement dépasse les objectifs initiaux. Après 5 ans d'occupation,
L'accueil par la population libérée est à la hauteur de cette victoire. On a traversé un village où les gens nous ont reçus sur le bord des routes avec des fleurs. Ils disent, mais ce matin, il y avait encore les Allemands, vous êtes les premiers Français que nous voyons. Le 16 août, la deuxième vague composée de la première armée française pose pied sur les plages provençales. En 2 jours, 115 000 soldats alliés débarquent. Les Allemands ont à peine le temps de réagir. On ne comptera que quelques dizaines de victimes parmi les Alliés. Dès le 17 août, les Allemands reçoivent l'ordre de se replier vers le nord, à l'exception des garnisons de Toulon et Marseille. Alors que les Américains s'engouffrent dans la vallée du Rhône, à la poursuite des Allemands, l'armée française conduit l'assaut contre Toulon et Marseille. À Toulon, elle se heurte à 18 000 soldats allemands. On nous a envoyé le 20 août pour tirer sur des points précis de l'arsenal pour essayer de débloquer la situation. Quand on s'est présenté, le Georges Legge, alors là, on s'est fait vraiment tirer dessus par Saint-Elme. Au terme de terribles combats, les Allemands finissent par se rendre le 26 août. À Marseille, la population se soulève dès le 21 août 1944. L'armée française pénètre dans la ville le 23, après avoir détruit la défense allemande à Aubagne. Face aux 20 000 soldats ennemis, les combats dans la cité phocéenne sont sanglants. Mais le 28 août, le général allemand Schäfer se rend aux Français qui capturent ce port stratégique. La rapidité avec laquelle les divisions françaises s'emparent de Toulon et de Marseille assure aux forces alliées un avantage stratégique décisif. En 2 semaines, la Provence est libérée. Grenoble est reprise aux Allemands le 22 août, avec 83 jours d'avance sur le plan initial. Lyon, le 3 septembre, avec plus de 70 jours d'avance. De nombreuses villes sont libérées par la seule action de la résistance qui profite de la retraite allemande. Le 12 septembre 1944, les unités de la première armée du général Delattre de Tassigny, débarquées en Provence, effectuent la jonction avec celle de la 2e division blindée du général Leclerc, qui ont débarqué en Normandie. La route vers les Vosges et l'Alsace est ouverte, et avec elle, la libération finale du territoire national.